Voilà, j'avais prévu de commencer cette soirée par une vidéo, mais on n'a pas le câble du son pour le moment. Donc s'il arrive en cours de soirée, je vous la montrerai plutôt à la fin. Le thème de cette soirée, c'est entraîner les enfants. Et si on a choisi le verbe entraîner plutôt que former, c'est pour une raison bien précise que j'aimerais vous expliquer. Entraîner, c'est lié à la pratique. Former, ça peut être purement intellectuel. Et c'est un des cancers de l'Église d'avoir des générations qui ont la tête pleine de doctrines, mais qui ont le cœur vide et qui ne savent pas comment vivre avec Dieu. Ce n'est pas juste l'information qui nous permet de grandir. On a besoin de l'information, on a besoin de la connaissance, mais elle ne suffit pas pour nous faire grandir dans la maturité. Et William Booth, qui était le fondateur de l'Armée du Salut, a écrit dans un livre une fois, le plus gros problème de l'Église, ce n'est pas tellement la façon dont nous formons les enfants, mais c'est le fait que nous négligeons de les entraîner, de les exercer à vivre la vie chrétienne pratique. C'est un petit peu ce dont on parlait quand on parlait des différentes activités spirituelles, la capacité spirituelle des enfants, les choses qu'ils pouvaient pratiquer. Et on va continuer de mettre l'accent là-dessus, parce qu'une génération qui fait que d'entendre des informations, c'est comme une génération qui fait que de manger sans jamais se dépenser. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe quand je fais que de manger et je ne redonne pas, je ne m'exerce pas, je ne me dépense pas? On grossit. Et on a trop de gens qui grossissent spirituellement plutôt que grandir. Ils sont gras, ils sont replets d'enseignements, ils courent après les derniers séminaires, les derniers orateurs de passage, mais pratiquement, les gens ne sont pas entraînés, ne sont pas suivis, ne sont pas coachés pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils entendent. Et si on a utilisé se faire entraîner, c'est pour cette raison précise. On veut que la formation des enfants soit liée à la pratique. On ne veut pas simplement les mettre dans une école biblique où on leur bourre le crâne, mais on veut leur donner des connaissances et la possibilité de mettre en pratique ces connaissances pour avoir un style de vie qui est équilibré. En fait, ce que Jésus nous a demandé dans Matthieu 28 au verset 19, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus n'a pas donné d'âge, il n'y a pas un âge à partir duquel on peut former des disciples. Moi, j'en déduis que la formation de disciples, elle commence à la conception. On peut former des disciples des enfants qui sont dans le sein maternel. On peut leur lire la parole, on peut prier pour eux, on peut briser les malédictions héréditaires, on peut proclamer les promesses de Dieu sur leur vie. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut déjà faire avant même que l'enfant naisse. Et bien sûr, la formation de disciples, elle va avoir différents accents en fonction de l'âge de l'enfant. C'est évident qu'un enfant qui n'est pas encore né, on ne peut pas lui demander d'aller évangéliser ou d'aller servir au culte, par exemple. On est à une autre étape. Mais dans chaque étape de son développement, la formation de disciples va avoir des accents particuliers. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens. D'ailleurs, le mot chrétien, il a été utilisé pour la première fois à Antioche. Avant, on disait simplement les disciples. Les disciples, ce n'était pas seulement les 12. Les disciples, ça a été aussi les 70. Ça a été les 120. Ça a été les 3000 qui se sont convertis le jour de la Pentecôte. Ces premiers chrétiens, on les appelait des disciples. Et on a cette promesse dans Ésaïe 54 au verset 13. Tes enfants seront tous mes disciples. Amen. Ça, c'est ce que je veux voir. Et quand je prie pour les enfants dans une église, je dis Seigneur, ça c'est ta promesse. Si on collabore avec toi, si on collabore avec ton esprit, ça c'est le fruit qu'on devrait voir. Tous les enfants de cette église devraient devenir des disciples de Jésus. Ils vivront en pleine prospérité. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais maintenant, j'ai deux questions que vous allez discuter par groupe de 3 pendant quelques minutes. La première question, c'est qu'est-ce qu'un disciple en fait? C'est quoi la différence entre un chrétien et un disciple? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le mot disciple? Qu'est-ce qu'on entend là derrière? Et qu'est-ce que peut-être on a négligé dans la manière qu'on a utilisée jusqu'à maintenant pour former nos enfants? Et puis
comment Jésus formait-il ses disciples? C'était quoi sa stratégie, sa méthode? Parce que Jésus, il ne nous a pas simplement demandé de faire quelque chose sans nous expliquer comment le faire. Il a vécu 3 ans sur la terre, il en a choisi 12 et il a modélisé ce qui nous appelle à vivre. Quel que soit l'âge, encore une fois. Et vous savez, beaucoup des disciples de Jésus, souvent on les retrouve dans des tableaux, surtout au Moyen-Âge, comme si c'était des vieillards barbus. Mais Jésus lui-même, il avait 30 ans quand il a commencé son ministère, et on pense que la plupart de ses disciples, ils avaient entre 15 et 25 ans. Dans certaines églises, on appelle ça des enfants. Jésus, il appelait ça des disciples. Et en particulier l'apôtre Jean, il semble qu'il était relativement jeune. D'ailleurs, lui, c'est lui qui va vivre le plus longtemps, vu qu'il était toujours vivant dans l'an 90, quand il a eu la révélation qui a donné le livre de l'Apocalypse. Donc, Jésus a investi dans la vie des jeunes. Et il ne les a pas seulement enseignés. Jésus, il enseignait la foule. Mais après, pour faire des disciples, il y en a plus 12. Parce que des disciples, on ne peut pas en faire en grand nombre à la fois. On peut faire seulement avec un petit nombre. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, 2 questions. Qu'est-ce qu'un disciple? Et deuxième question, comment Jésus formait-il des disciples? Je vous donne quelques minutes pour partager ça. Et après, je prendrai quelques perles ou quelques impressions que vous avez reçues de vous. Un disciple de Jésus, c'est une personne qui marche avec le Seigneur Jésus et qui fait ce que le Seigneur demande de faire, qui obéit à ce que le Seigneur demande de faire. Maintenant, comment Jésus formait ses disciples? Okay. C'est une personne qui fait ce que Jésus lui demande de faire. J'aime bien cette définition, mais qu'est-ce qui est au cœur de cette définition? Si on veut former des disciples qui font exactement ça, qu'est-ce qui est au cœur? L'obéissance, mais aussi l'écoute. Donc non seulement qu'on apprenne à nos enfants à écouter ce qui est écrit dans la parole de Dieu et à y obéir, comme si c'était le code moral pour tous les êtres humains, bien sûr c'est le cas, mais au-delà de ça, de former une oreille attentive, une oreille de disciple, comme disait Ésaïe. Chaque matin, donne-moi une oreille de disciple pour que j'entende ce que tu veux me dire. Donc l'écoute doit être au cœur de la formation et l'apprentissage de l'obéissance. L'obéissance qui est l'adoration ultime, par excellence. Comment est-ce que Jésus a formé ses disciples? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'un disciple? On pourrait rajouter d'autres éléments, mais je retiens cela pour le moment. Comment est-ce que Jésus a formé ses disciples? J'ai vu ta main, frère. Mais on va voir s'il y en a d'autres qui ont des choses à dire. S'il n'y a personne, je te prendrai. Quelqu'un va partager? Oui? Chez nous, on a dit que Jésus enseignait en particulier ses disciples et puis il leur apprenait certaines choses de façon pratique. Par exemple, il leur expliquait les paraboles et il leur apprenait des choses comme le lavement des pieds qu'il n'a pas montré à tout le monde. Donc les disciples, c'était un peu un groupe intime à qui Jésus donnait des explications qu'il ne donnait pas à tout le monde, à qui Jésus apprenait des choses qu'il n'apprenait pas à tout le monde. Oui, je crois que c'est des choses qu'on peut dire comme ça. La formation de disciple était quelque chose de très pratique. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a pour objectif de devenir comme son maître. C'est ce que Jésus disait. Le disciple accompli est comme son maître. Donc c'est quelqu'un qui suit Jésus pour devenir comme lui. Est-ce que dans nos classes d'école du dimanche, tous les enfants ont cette motivation? Non, je ne pense pas. Mais est-ce qu'on a enseigné aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Est-ce qu'on les a appelés à devenir des disciples? Ou est-ce qu'on leur a simplement donné l'illusion qu'en continuant de venir à l'église, de toute façon, ils seraient transformés petit à petit en chrétiens? Je crois que c'est important de bien éduquer nos enfants sur ce que Jésus les invite à vivre. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître, c'est quelqu'un qui obéit à un maître, qui écoute son maître, qui est instruit par son maître, dans le but de devenir comme son maître. Et dans le but d'épouser les objectifs de son maître et de pouvoir travailler avec son maître aux mêmes objectifs. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Comment Jésus formait-il ses disciples? On va voir ça dans la dia suivante. Mais à Jeunesse en Mission,
où on a des écoles de formation de disciples, justement pour enseigner les gens à devenir des disciples et pas seulement des chrétiens. On a l'habitude de dire que Jésus suivait un modèle en 4 étapes pour former des disciples. La première étape, c'est « je fais, tu regardes ». Je prêche, je chasse les démons, je prie pour les malades, je ressuscite les morts. Les disciples se contentaient de regarder. Ils n'avaient aucune part, si ce n'est d'accompagner son maître et de regarder ce que faisait son maître. Parce que devenir un disciple, ça veut dire reproduire le ministère de son maître. Ultimement, au lieu d'avoir en Jésus, il y en aura 13, si on peut aller jusqu'au bout de cette logique. 12 petits Jésus, 12 personnes qui tendent à devenir comme Jésus, et un seul Jésus, bien sûr. Donc, première étape, je fais, tu regardes. Et dans nos classes d'école du dimanche, si on veut former les disciples, il ne faut pas juste leur lire des histoires bibliques sur la prière, leur dire comment il faut prier, il faut qu'ils nous voient prier. Et il faut qu'ils nous voient prier avec ferveur. Il ne faut pas simplement leur dire comment lire la Bible, mais il faut qu'ils nous voient comme des gens assoiffés de la parole de Dieu. En fait, ce qu'on est va marquer davantage les enfants que ce qu'on leur dit. C'est pour ça qu'en tant que moniteur, et même en tant que parent, il est plus important de travailler sur sa propre vie et le modèle qu'on donne aux enfants que sur nos leçons elles-mêmes. Bien sûr, il faut se préparer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est nos vies, qui on est, qui va le plus impacter les autres. Donc, première étape, je fais, tu regardes. Deuxième étape, je fais, tu fais avec. Et là, on commence à prendre les enfants avec nous. Et il ne faut pas seulement être spirituel, c'est pour tous les aspects de la vie. Prenez par exemple, ranger sa chambre. L'enfant n'est pas censé savoir ce que veut dire ranger sa chambre. Quels sont les critères? Donc au début, je vais ranger sa chambre, mais avec lui à côté qui regarde. Et on lui dit, voilà ce que j'attends quand je te demande de ranger ta chambre. Je veux que les jouets soient mis dans le bahut. Je veux que ton lit soit fait. Je veux que tes habits soient pliés et rangés dans l'armoire. On est dans un monde idéal, imaginons. Et puis on leur montre ce qu'on entend par là. La deuxième chose, c'est on va ranger la chambre, mais cette fois on le fait ensemble. Tu m'aides à ranger les jouets, tu m'aides à plier les habits. Si tu ne sais pas comment faire, on les défait et puis je te montre comment. Je t'enseigne le savoir-faire pour que tu puisses apprendre à faire à mes côtés. C'est tout le processus d'apprentissage. Ce que je vois en Afrique, c'est que le scolaire, académique, c'est pratiquement la seule manière de se former. On soutenait par exemple des orphelins en Ouganda, il y avait tout un ministère pour les orphelins. Et puis ils étaient placés dans des familles d'accueil plutôt que dans des orphelinats, parce que c'est beaucoup plus efficace à long terme. Et les enfants sont placés dans une famille, c'est le nom de Dieu en fait. Donc toutes les familles chrétiennes étaient encouragées à adopter un ou deux orphelins. Mais après, toutes les familles voulaient que ces orphelins aillent à l'université. Et pour nous, en Suisse, on ne comprend pas. Parce qu'il y a peut-être 15 à 20% des gens qui vont à l'université. Les autres, il n'y a pas besoin, parce qu'il y a plein d'autres moyens de formation. Et les métiers pratiques et manuels sont tout autant valorisés que les gros métiers académiques. Donc on a par exemple des apprentissages. Un jeune peut apprendre à l'âge de 16 ans un métier comme menuisier ou forgeron. Il est engagé par un maître d'apprentissage, on pourrait dire un formateur de disciples. Imaginons un menuisier qui, semaine après semaine, apprend à ce jeune apprenti les bases du métier, de telle sorte qu'après 4 ans, il est capable de faire un travail aussi bien que son maître. C'est une manière d'apprendre une profession qui n'est pas que académique, mais où on valorise les aptitudes pratiques. Et même les États-Unis et d'autres pays maintenant viennent en Suisse pour voir ce système d'apprentissage en disant « Oh, mais pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? Pourquoi on était tellement focalisé sur l'académique ?» Et je crois que dans la formation de disciples, il y avait les deux. Il y avait Jésus qui donnait une information, un contenu solide, des enseignements privilégiés à ses disciples, mais qui ont parti à côté, les former. Je fais, tu fais avec. Jésus faisait le ministère et il commençait à inclure ses disciples. Vous allez chercher une barque, je monte dans la barque et j'enseigne depuis la barque. Vous êtes tout près de moi. Je commence à prier pour les gens, vous venez avec moi pour prier pour eux. La troisième étape, c'est tu fais, je fais avec. On commence à mettre le disciple plus en avant. Et puis là, le maître prend du recul.
C'est une étape où des fois les disciples commencent à savoir faire, ils pensent tout savoir, ils commencent peut-être même des fois à avoir une forme d'arrogance spirituelle. Parce qu'ils disent, c'est bon, là, j'ai compris comment on fait, c'est bon Jésus, tu peux me laisser. Et souvent c'est là où ils ont quelques échecs et puis ils font connaissance un petit peu avec eux-mêmes. C'est là où on était Pierre, par exemple, quand Jésus lui a dit, mais Pierre, tu vas me trahir. Mais non Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Jésus, moi je vais te suivre, je serai avec toi jusqu'à la fin. Mais Pierre, il ne se connaissait pas encore complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement, à un moment donné, les gens qui disent « moi j'ai un cœur pour les jeux ». Donc nous on se retire et on laisse vraiment toute la place aux jeux. Pas bien ça, pas bien du tout. Parce que ce n'est pas de la formation de disciples, vous les jetez dans la fournaise quelque part. Alors qu'ils ont besoin d'avoir des pères qui au début les guident, qui petit à petit prennent la place à l'arrière, jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre leur envol. Ça c'est la formation de disciples. Aujourd'hui dans le monde on pourrait parler de mentoring, ou de coaching, de discipulat, il y a toutes sortes, d'avoir des parents spirituels, il y a toutes sortes d'approches à ce que c'est que la formation de disciples à laquelle on peut apprendre. Donc, troisième étape, tu fais, je fais avec. Quatrième étape, tu fais et je regarde. C'est par exemple ce que Jésus a fait avec ses disciples, quand il les a estimés prêts, il en a envoyé 70 pour qu'ils fassent exactement ce que lui faisait, pour qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle, pour qu'ils aillent guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Il leur a donné l'autorité pour le faire. Jésus, tout ce qu'il avait, il leur a tout donné pour qu'ils puissent produire son ministère. Et puis lui, il est resté en arrière. Mais il ne faisait pas rien, il priait. Il priait pour eux. Et quand ils sont venus, ils étaient tellement excités, ils racontaient à Jésus tout ce qu'il avait vu. Ça, c'est la formation de disciples, la troisième, quatrième étape, où les disciples commencent à voir que Dieu peut les utiliser eux aussi. Et ça remplit d'enthousiasme et de motivation pour pouvoir le suivre et le servir. Et là, Jésus leur dit, attendez, réjouissez-vous pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Il remet les choses en perspective. Il est toujours présent. Et à un moment donné, après 3 ans, Jésus a dit à ses disciples, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Si Jésus était resté, les disciples se seraient beaucoup appuyés sur lui. Là, ils étaient obligés de s'appuyer sur le Saint-Esprit en eux pour poursuivre le ministère de Jésus. Avant, il y avait un homme sur la terre qui régnait, qui exerçait l'autorité sur la terre. Et quand il est parti, en fait, il a construit un corps. À la Pentecôte, c'est un homme collectif, c'est l'Église, le corps de Christ, qui exerçait ce même ministère de Jésus. Et Jésus nous a montré et modélisé ce que veut dire faire des disciples. Alors, comment il a fait? Tout d'abord, il les a appelés. C'est important que chacun de nos enfants puisse entendre l'appel de Jésus. Viens et suis-moi. Pas juste viens, donne ta vie à Jésus, et puis après tu seras heureux, et puis ta vie aura plus de problèmes. Des fois, on donne des mensonges. Jésus n'a jamais promis une vie rose quand on se tourne vers lui. Parfois, elle est même plus difficile. Parce que toutes les hordes de l'enfer se déchaînent contre nous. Mais appelons nos enfants. Jésus a appelé les disciples. Et tous les disciples que Jésus a appelés, ils étaient en train de travailler. Il y avait des pêcheurs, il y avait un collecteur d'impôts. Ils étaient en train de travailler comme Jésus, à un moment donné, leur a lancé cet appel. Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et ça, c'est intéressant. Pour être un disciple, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau académique. Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi. Alors que tu me suis, je vais te faire grandir. Nous, dans notre monde aujourd'hui, on aurait d'abord tendance à dire, alors forme-toi, laisse Jésus faire de toi un disciple, puis après tu le suivras. Quand tu auras atteint la performance ou le niveau spirituel nécessaire, alors tu pourras suivre Jésus. Non, non. La formation de disciple, c'est d'abord suivre Jésus. Et sur le tas, alors que je le suis, Dieu me fait grandir. Ensuite, la motivation de Jésus, ce n'est pas juste d'avoir des serviteurs. Dans Marc 3, au verset 14, il est écrit qu'il les a choisis pour les avoir avec lui. Ce que Jésus veut par-dessus tout, c'est des gens qui sont avec lui. Et derrière cette expression, il y a l'idée d'une amitié, il y a l'idée d'une proximité. Jésus cherche des amis, des gens qui sont près de lui. Et puis quand il passe par des moments difficiles, parce qu'il a des fardeaux sur son cœur, comme par exemple dans le jardin de Gethsémani, il en a pris 3 avec lui, ses amis les plus proches, mais ils n'ont même pas pu rester avec lui. Pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi et puis entendre les fardeaux qui sont sur mon cœur? Mais les disciples se sont endormis.
ne comprenaient pas vraiment ce qui était en jeu. Donc, il les invite à une relation. Jésus les veut avec lui. Pas juste des outres qu'il va remplir de connaissances et d'informations, il veut une relation avec eux. Ensuite, il les enseigne. C'est vrai. Si vous regardez le sermon sur la montagne, Matthieu, par exemple, est divisé par plusieurs grandes sections d'enseignement où Jésus forme ses disciples d'une manière particulière. Dans Matthieu 13, on voit par exemple Jésus qui partage toutes les paraboles du royaume, mais souvent après une parabole, les disciples prennent Jésus à part et le questionnent sur la parabole. Parce que le disciple a une relation spéciale avec Jésus. Il peut poser des questions pour recevoir des explications. Des fois, Jésus s'énerve contre ses disciples. Il dit, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ce n'est pas forcément à la foule qui dit ça, c'est à ses disciples. Parce qu'il a une ambition pour ses disciples. Il a une attente pour ses disciples. Et il leur donne tout ce qui est nécessaire pour leur intelligence spirituelle. Il les questionne aussi. J'ai fait une recherche dans la Bible. Combien Jésus a-t-il posé de questions? Très intéressant. Plusieurs centaines. Je crois que j'en avais trouvé 248. Je pourrais retrouver le nombre exact si vous voulez. 248 questions. Jésus était un questionneur. Pourquoi? Parce que Jésus, il ne livrait pas l'information toute prémâchée. Il voulait que la réflexion de ses disciples soit activée. Donc souvent, il leur posait une question, puis les disciples discutaient entre eux, et c'était un peu comme la formation à la juive, quelque part, où ils mettaient leur réflexion en mouvement. Et souvent, ils arrivaient à la conclusion ou à la réponse eux-mêmes parce qu'ils avaient posé juste les bonnes questions pour les faire cheminer. Ensuite, il partageait sa vie avec eux. C'est impossible de former des disciples 1 heure par semaine. Parce que former des disciples, ce n'est pas un programme. Former des disciples, c'est reproduire sa vie dans la vie de quelqu'un d'autre, en le côtoyant et en étant profondément impliqué avec lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des disciples avec 300 personnes. On peut former 300 personnes, on peut enseigner 300 personnes, mais former des disciples, je dois avoir une relation personnelle avec toi, je dois te dire, ok, j'ai enseigné là-dessus la semaine passée, comment tu as fait pour mettre ça en pratique? C'est quoi tes combats, tes luttes, tes difficultés? Et la personne partage et on prie, et la semaine suivante, on refait la même chose, revenez-nous par rapport à ça, tu luttes toujours à contre, alors on va continuer de prier, allez, je prends toi, tu vas y arriver. C'est vraiment au travers de la relation que la croissance se fait. Et il y a une redevabilité. Je mets les choses vraiment en pratique parce que je sais que mon maître va me poser la question la semaine prochaine où j'en suis. Si je suis juste assis dans l'église, j'écoute un message, je sais que la semaine prochaine, personne ne va me demander si je l'ai mis en pratique. Donc, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. À moins d'avoir une forte motivation intérieure et pouvoir se discipliner. C'est pas pour rien que dans le mot disciple et dans le mot discipline, il y a le même mot à la racine. Donc, partager sa vie avec eux. Jésus, il ne faisait pas que de l'enseignement, il n'était pas que spirituel avec ses disciples. Il mangeait avec eux, il dormait avec eux, il marchait sur le chemin avec eux, et il parlait de tout et de rien. Il partageait sa vie, il vivait sa vie devant eux. Et c'était sa vie démontrée, la relation qu'il bâtissait avec ses disciples, qui les formait et qui les transformait. Et il les formait individuellement. On voyait qu'il avait des questions particulières pour chaque disciple. Il n'avait pas la même stratégie pour chaque disciple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs reprises, Jésus, il prenait Pierre, Jacques et Jean pour certains événements, comme la résurrection de la fille de Jairus, ou bien pour la transfiguration sur la montagne. Et puis je me suis toujours demandé, mais pourquoi ces trois? Est-ce que c'était des privilégiés? Dans toutes les sociétés, il y a des privilégiés, comme si Jésus les favorisait par rapport aux autres. Ce que Jésus m'a montré, il m'a dit, je n'ai pas de privilégié. Tu peux venir aussi proche de moi que ce que tu veux même. Et ceux que je prenais avec moi, c'est ceux qui en voulaient le plus. Jésus prend avec lui pour des choses privilégiées ceux qui sont ses copains et qui ne veulent pas le lâcher. Et on peut tous être ce genre de disciples, et il faut que nos enfants ils entendent ça. Tu peux aller aussi près de Jésus que tu veux, parce que c'est ouvert. Il n'y a rien qui t'empêcherait ou qui ferait que Jésus te mettrait à une certaine distance ou te traiterait avec moins de faveur que quelqu'un d'autre. Tu as autant de valeur. Jésus les impliquait dans le ministère. On
formation de disciples, elle se faisait parce qu'ils étaient engagés ensemble dans la mission. Pas juste engagés ensemble dans une école pour entendre les informations. Ils étaient vraiment avec Jésus dans la mission et le ministère. Après chaque événement, Jésus débriefe ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire débriefer? Il les fait parler, il les questionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment tu as vécu ça quand tu as prié pour un malade et il a été guéri? Qu'est-ce qui est venu dans ton cœur? Et comment tu gères ça? Est-ce que tu penses que ça va se passer chaque fois comme ça? Et puis si tu continues à développer cette attitude, est-ce que tu penses que Dieu pourra continuer à te faire confiance avec des exaucements comme ça? Et on fait réfléchir les gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le débriefing, pour les aider à digérer, et à analyser, et à réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Donc le maître, c'est beaucoup un questionneur, c'est pas juste un enseigneur, quelqu'un qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, et après qui leur dit faites-le, mais il pose des questions pour que les gens soient actifs dans leur réflexion, pour intégrer ça dans leur vie. En fait, c'est Deutéronome 6 en action. La formation de disciples est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Comme Jésus disait, ces commandements, tu les enseigneras à tes enfants. Quand tu marches le long du chemin, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assieds dans ta maison. C'est-à-dire dans le contexte de la vie quotidienne, du vécu ensemble. C'est là que la formation se fait. C'est Deutéronome 6, qui est la base de toute formation de la prochaine génération. Comment est-ce qu'on peut former les disciples? Alors je vais vous donner quelques moyens, mais c'est des moyens. La formation de disciples, c'est d'abord une mentalité et une question de cœur. Tout d'abord, par nos prières. Jésus priait pour ses disciples. On le voit dans Jean 17, par exemple, où Jésus prie pour ses disciples, non seulement pour ceux qui croient maintenant, mais pour ceux qui croiront par leur témoignage. Jean chapitre 17. Vous pouvez lire ça. Il a dit à Pierre, quand Pierre avait trahi Jésus, comme Pierre allait trahir Jésus, Jésus lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Satan cherche à te cribler, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus se tenait sur la brèche pour ses disciples. Il priait pour eux individuellement. Et la prière, pour moi, un des versets clés, c'est Galates 4 au verset 19, où Paul priait pour les Galates et il disait, petits enfants, je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est la prière d'enfantement. Les dames, vous savez ce que veut dire enfanter, c'est l'heure de vous. Ça fait mal. Et toutes les entrailles participent à ce mouvement pour donner la vie. Et les hommes, vous pouvez enfanter par vos prières. Vous pouvez avoir une prière d'enfantement. Mais encore une fois, comme c'est difficile de donner naissance à 50 ou 300 enfants, il faut en avoir peut-être 6, 12. Le record, je crois que c'est peut-être 25. Mais vous imaginez la maman qui a donné 25 naissances. Quel travail! Mais dans la prière, priez pour vos enfants. Vous voulez que les enfants de votre famille, vous voulez que les enfants de votre église deviennent des disciples, mentionnez-les régulièrement devant Dieu. C'est Monique, la mère de Saint-Augustin, je vais vous le reciter une autre fois, qui disait « Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. » Je vais le répéter parce que c'est subtil. Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. Attention, elle n'a pas dit qu'il n'était pas important de parler de Dieu à nos enfants. Bien sûr qu'il faut leur parler de Dieu. Mais c'est encore plus important de prier pour eux, de parler de nos enfants au Seigneur, pour qu'on plaide leur cas. Ce n'est pas nos leçons, ce n'est pas nos messages, ce n'est pas nos programmes qui vont convertir les enfants, c'est la grâce de Dieu. Donc, en passant du temps dans la prière pour chacun d'eux, on est en train de dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Davantage que sur toute ma préparation, toutes mes méthodes. Donc, rien ne pourra remplacer notre vie de prière. Deuxième moyen, par notre exemple. Jésus, il a donné à ses disciples, y compris ceux d'aujourd'hui, un modèle à suivre. Et Paul, il a écrit ça plusieurs fois aussi dans Corinthiens 11, verset 1, 2 Thessaloniciens 3, 9, Philippiens 3, 17. Il leur a dit, nous vous avons donné un exemple afin que vous le pratiquiez.
Soyez comme nous, suivez notre modèle que nous vous avons montré. Moi, j'ai un petit peu de la peine des fois à dire ça aux gens autour de moi. Faites ce que je dis, mais regardez pas trop dans ma vie, parce que je suis humain, finalement, puis personne n'est parfait, donc regardez à Jésus, mais pas à moi. Ce n'était pas du tout l'attitude des premiers chrétiens. Pierre et Jean, quand ils sont entrés par la porte dorée, il y avait un boiteux paralytique qui était là. Et puis Pierre lui a dit, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a dit, regarde-nous, pas regarde à Jésus. C'est très spirituel, regarde à Jésus. C'est pas comme ça qu'on forme les disciples. Les enfants et les gens que nous formons, ils vont de toute façon prendre notre teinte. Vous pouvez voir ça dans une église, quand le pasteur est un évangéliste et qui suit des personnes de près, toutes ces personnes ont tendance à devenir des évangélistes. Quand un pasteur est très versé dans la prophétie, les dons spirituels, tous les gens qui forment, ils ont tendance à être super développés là-dedans. Des fois au détriment d'autres aspects. Quand un pasteur est très versé dans la Bible, et l'étude de la parole, et le fait d'être un docteur, l'exégèse et toutes ces choses-là, tous les gens qui forment, ils vont devenir passionnés par ça. Parce que c'est un principe biblique, on se reproduit selon son espèce. On voit ça dans la Genèse. Chaque semence, chaque herbe se reproduisait selon son espèce. Et c'est un principe spirituel. Vous allez vous reproduire. Donc, plutôt que de dire, d'excuser nos travers et dire regarde à Jésus, n'ayons pas peur de dire comme Paul, regarde-moi. Et ça veut dire qu'on va être sérieux dans le fait de se remettre en question quand on n'est plus à l'image de Jésus. Quand on ne reflète pas Jésus dans certaines de nos réactions et de nos actions. Donc, deuxième manière de former les disciples, et certainement une des plus puissantes, l'exemple. Troisième manière, nos relations. La formation de disciples, c'est un processus relationnel. C'est passer du temps ensemble, avoir du plaisir ensemble, échanger. Et puis, parce qu'il y a cette informalité, les personnes osent poser des questions. C'est très intéressant quand les gens commencent à poser leurs vraies questions, plutôt que juste les questions qu'on aimerait qu'ils nous posent, parce que ça irait bien pour la suite de notre programme. Dans les relations, je mets plusieurs éléments. Il y a l'encouragement. Un maître, il encourage ses disciples. Il va toujours dire, je vois des choses dans ta vie que tu n'es même pas conscient. Je crois en toi. Je vois au-delà de ce qui est visible aujourd'hui. Je suis prêt à investir dans ta vie parce que tu as des potentiels. Et je suis prêt à gaspiller mon temps pour toi, à perdre mon temps pour toi. Et je suis prêt à ce que tu échoues parce que je vais continuer de croire en toi. L'encouragement. Je me souviens, il y avait un enfant qui est venu dans un club qui était un enfant très discret. Mais pendant le repas, il y avait un petit qui était tombé, qui avait lâché son assiette. Et cet enfant était allé l'aider à ramasser son assiette et à se relever, puis il l'avait consolé. Et à la fin du repas, je suis allé vers lui. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai vu tout à l'heure. Tout de suite, il s'est tendu, parce qu'il vient d'habitude d'un milieu où dès qu'on lui fait ce genre de remarques, c'est parce qu'il a fait une bêtise. Donc il disait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Je lui ai dit, j'ai vu ce que tu as fait. Et là, il était de plus en plus tendu parce qu'il était sûr que j'avais vu quelque chose que lui, il n'avait même pas réalisé. Je lui ai dit, j'ai vu quand la petite est tombée. Tu as été, personne ne t'a demandé. Tu as posé ton assiette, tu as aidé à ramasser son assiette, tu l'as aidé à se relever, tu l'as consolé. Il n'y a personne qui a vu, mais moi je l'ai vu. J'aimerais te remercier. Et j'aimerais te féliciter. Qu'est-ce que ça provoque chez un enfant quand vous dites ça? Il y a quelqu'un qui a vu, il n'avait pas fait ça pour être vu, mais le fait qu'il ait été encouragé, qu'est-ce qui se passe? Ça fortifie ses bonnes résolutions. C'est l'encouragement, vous vous souvenez, sur les petites graines et les arbres. C'est l'encouragement qui fait grandir les petites graines. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et cet esprit d'encouragement, il est important. L'écoute, d'écouter les enfants. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? On ne veut pas juste leur balancer nos leçons. On veut savoir ce qu'ils sont en train de vivre, quels sont leurs défis. On veut s'intéresser à eux. On ne pourra jamais former des disciples si on n'a pas d'intérêt pour l'enfant, mais on n'a qu'un intérêt pour le message ou pour la leçon qu'on enseigne.
Et l'enfant, il va très vite sentir s'il peut vous faire confiance, si vous vous intéressez vraiment à lui, le fait de croire en lui, de continuer de persévérer à croire en lui et de l'encourager. Ensuite, par des possibilités de vivre et de pratiquer. Jésus, il a pris ses disciples avec lui dans tout ce qu'il faisait. Et nous, souvent, dans les tournées de Fabricants de joie, par exemple, on prend les enfants sur le champ missionnaire avec nous. Et on va vers un endroit, et puis on évangélise avec les enfants, puis après on prie pour les gens avec les enfants, on les prend avec nous dans tout ce qu'on fait. Et ils goûtent au fait que Dieu peut les utiliser. Et après, ça devient tellement normal. Mais on a réalisé qu'il ne faut pas qu'on les pousse trop loin. Parce que quand ils reviennent dans leur église, des fois, on attend de nous rien d'eux, ils doivent juste s'asseoir. Et puis, il y a une immense frustration. Et nous, on a tendance à les mettre en porte-à-faux parce qu'on leur fait goûter à quelque chose. Et puis, quand ils reviennent à la maison, ben, ils se retrouvent dans la bonne vieille méthode où ils doivent se tenir tranquilles, écouter, répéter. Alors qu'ils savent qu'il est possible de vivre plus. Et on doit être vigilant, on doit trouver un équilibre là. Donc, offrons à nos enfants des possibilités de vivre et de pratiquer leur foi. Par des petits groupes. Chaque fois que c'est possible, faites des petits groupes de partage. Ça ne sert à rien d'avoir un groupe de 30. Les enfants ne vont pas s'exprimer dans un groupe de 30. Mais si vous faites des petits groupes de 4 ou 5, et puis dimanche après dimanche, vous avez un quart d'heure ou 10 minutes en petit groupe, vous avez apporté votre leçon, votre message, et après les enfants dans petit groupe peuvent échanger, discuter, prier les uns pour les autres. Puis vous prenez les plus âgés, et puis vous les formez comme chefs de petits groupes. Vous leur donnez des outils pour pouvoir conduire un petit groupe. Qu'est-ce qui est attendu de ces moments-là? Comment gérer certaines situations? Et vous formez des leaders au travers de ça. Les petits groupes, c'est un excellent moyen, déjà pour que les gens puissent partager, parce que beaucoup ne parleront jamais dans un grand groupe. Et puis, c'est un excellent moyen pour former des leaders dès leur plus jeune âge. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui adoptent le modèle cellulaire tout autour du monde. Ça a commencé en Corée, dans l'église du pasteur Yonggi Cho, peut-être certains d'entre vous ont suivi un peu ce qui se passait là-bas, où à côté du culte du dimanche matin, où on prêche à la foule, la formation de disciples se fait en semaine dans un groupe de maison, ou une cellule. Il y a plusieurs noms pour ça. Et puis là, on forme des leaders, et on leur apprend à former des disciples. Jésus lui-même, il n'en avait que 12, donc difficile d'en avoir plus que 12 si on veut vraiment s'investir dans leur vie. Donc les petits groupes. Ensuite, des situations de vie, qu'on appelle aussi des moments enseignables. Je vous mettrai un article sur ces moments enseignables sur la page Facebook dans les jours qui viennent. C'est quoi un moment enseignable? C'est quelque chose qui surgit dans la vie de tous les jours. Et on prend cette occasion pour enseigner quelque chose. Par exemple, les disciples suivent Jésus, puis ils sont dans un champ de blé, et puis ils ramassent quelques grains, et puis ils commencent à les mâcher. Et là, les pharisiens arrivent et ils commencent à critiquer. T'as vu les disciples qui font, c'est le jour du sabbat, c'est interdit de faire ça. Jésus, plutôt que de se dire ou se mettre sur la défensive, il se dit ah, il y a une super occasion d'enseigner. Où les disciples sont sur le chemin vers Jérusalem, ils discutent pour savoir qui est le plus grand. Plutôt que de les reprendre, Jésus se dit ah, super occasion pour enseigner. Et moi, quand j'étais instituteur, j'aimais beaucoup enseigner mes élèves par des occasions comme ça. Je leur disais, un de ces jours, je vais vous mettre une note sur l'ordre que vous avez sur vos tables. Et mes élèves ils disaient, mais ça va être quand, monsieur? Ça va être quand? Et je leur disais, ah, nul ne sait le jour ni l'heure. Soyez toujours prêts. C'était pas une école chrétienne, mais je prenais quand même les versets bibliques pour illustrer finalement. Il y a plein de situations de la vie qui peuvent nous permettre d'amener des impulsions bibliques. Et c'est souvent les moyens les plus puissants pour intégrer la parole de Dieu. Et finalement, par un enseignement collectif et frontal, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, parler devant le groupe. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Ça va être la prochaine section. Mais d'abord, j'aimerais vous redemander de vous mettre par trois. Et je vous laisse 4 questions. Et ces 4 questions, je vais vous les lire, vous les expliquer, et pendant une dizaine de minutes, vous pourrez en débattre. Forme-t-on des disciples dans nos écoles du dimanche et dans nos familles?
je pose cette question, c'est en opposition à simplement des chrétiens. Est-ce qu'on forme vraiment des disciples? Deuxième question, quelles sont nos forces dans les différentes choses qu'on a vues? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Et puis ça nous conforme, ou ça nous conforte dans le fait qu'il faut qu'on continue. Troisième question, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour vraiment faire des disciples au travers de notre approche de la formation de l'enfant? Et puis, après, quelque chose de personnel. Qu'est-ce que je pourrais essayer facilement dans la semaine qui vient? Soit parce que c'est votre tour d'enseigner à l'école du dimanche, puis vous dites « Ah, mais j'aimerais essayer de faire ça. » Soit alors parce que vous avez vos propres enfants à la maison, qui sont vos premiers disciples, et puis vous vous dites « Ah, ben j'aimerais essayer de faire ça. » Il y a une des choses que l'orateur a dit, ça m'a parlé, je vais essayer de faire ça. Et vous le partagez simplement au reste du groupe, pour pouvoir avoir des témoins, qui la semaine prochaine pourront venir vers vous et vous dire « Ah, t'as essayé alors, comment ça s'est passé ?» Et comme ça, on est un peu redevables les uns aux autres. D'accord? Alors, pas de questions. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Hein. Ça donne des pistes pour nous aider à réfléchir et à discuter ensemble. Et je vous donne une dizaine de minutes pour partager là-dessus. C'est vous qui êtes dans l'Église, c'est vous qui êtes dans la nation, qui connaissez la culture, et puis qui essayez, qui devez traduire finalement ces principes pour voir comment est-ce qu'ils seraient applicables chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire, comment est-ce qu'on pourrait amener quelques changements pour former davantage des disciples, et pas seulement des chrétiens. Donc, le dernier point que j'ai donné, c'est l'enseignement frontal. L'enseignement. Dans la Bible, on nous dit qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc c'est une immense responsabilité d'enseigner. Et on en reparlera quand on parlera des moniteurs, mais on ne permettrait pas à n'importe qui d'enseigner les adultes. Alors que les adultes, ils ont déjà un certain discernement, une certaine connaissance biblique. Mais les enfants, tant qu'on trouve quelqu'un qui est prêt avec les enfants, on ne va pas du tout vérifier si ces personnes sont formées bibliquement, si elles ont une qualité de connaissance biblique à transmettre, tant qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Alors là, pour moi, c'est grave, parce qu'on a des critères différents. Et ceux qui sont le plus malléables, le plus modelables, le plus influençables, on est prêt à leur donner n'importe qui pour les enseigner. Il faut qu'on soit vigilant. Soyons pas en grand nombre à nous mettre à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Maintenant, un autre passage que je trouve intéressant, c'est de Matthieu 7, 29. On nous parle de la façon dont Jésus enseignait. Il vient de faire 3 chapitres d'enseignement, Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Et la foule était frappée par son enseignement. Pourquoi? Car il enseignait avec autorité, non pas comme leurs scribes. Sous-entendu qu'il y avait dans la culture juive plein de gens qui enseignaient, mais c'était un flot de paroles qui étaient là, qui endormaient les gens, et puis les gens ne se souvenaient de rien. Mais les paroles de Jésus frappaient son audience, elles frappaient son auditoire. Il y avait une autorité dans ces paroles. J'ai une question pour vous. De quels enseignements, prédications ou autres vous souvenez-vous? Parce qu'on en entend tous les dimanches, les enseignements. Tous les dimanches, il y a des messages. Et certains d'entre vous, vous en avez plusieurs fois par semaine, parce qu'en plus, vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous avez peut-être plusieurs sessions à l'église, et vous avez un flot d'enseignements. Il y a peut-être 5 à 10 personnes qui ont levé la main. Mais je ne les ai pas interrogées pour savoir ce qu'elles se rappelaient. Et après, j'ai demandé qui se souvient du message il y a 2 semaines. Et là, j'étais surpris, il y a à peine 10 mains qui se sont levées. Un message chasse l'autre.
On a l'habitude de donner des messages parce que ça fait partie du culte, mais nos messages n'ont aucune autorité. Les gens ne sont pas frappés. Ce n'est pas quelque chose qui les poursuive et ils peuvent dire il y a 2 semaines, je me souviens très bien parce que Dieu m'a parlé tellement fort. Non, c'était juste un message de plus. Et on ne veut pas former nos enfants dans cette mentalité du message obligatoire qui n'a pas d'onction, qui n'a pas d'autorité et qui ne touche pas les gens. Qui c'est qui peut me dire un message dont vous vous souvenez, peut-être il y a plusieurs mois, plusieurs années, et qu'est-ce qui vous a frappé dans ce message? C'est quoi qui donnait de l'autorité à ce message? Oui? Rapidement. Hein? Le pasteur principal est en train d'enseigner sur, comment on appelle, la sanctification. Il enseignait sur la sanctification. Et puis, le Seigneur m'a envoyé dans une vision où je voyais 2 voiles. Il y avait un voile noir en haut et un voile blanc formé d'or pur. Et le blanc était vraiment un blanc éclatant. Et puis, ce qui m'a surpris, c'est que mon âme a crié, c'est quoi ça? Et puis je me suis. Ça m'a vraiment marqué. Donc, la prédication était accompagnée d'une révélation personnelle. Ce qui donne une autorité, dans ce cas-là, c'est la révélation. Qui c'est qui peut me donner d'autres mots comme ça, qui donnent de l'autorité à un message? Oui? Juste un mot. Pas tout le témoignage, parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais là, par exemple, c'était une révélation. Et ça a donné une autorité au message du pasteur. Elle a reçu une révélation personnelle. Bon, c'était une pensée. C'était une pensée, mais c'était aussi une révélation. Ouais. Oui? Une réponse. C'est-à-dire que vous aviez des questions, vous avez posé au Seigneur, et puis par hasard, entre guillemets, dans le message, il y a eu la réponse. Donc quelque chose qui vous rejoint dans votre vécu. Quand tout d'un coup, le message et ce que vous vivez, ça correspond, ça se rejoint. Ah, ça c'est sûr. D'autres choses, oui? Moi, c'est que j'ai prié, et la réponse, et mon épouse, en priant, a dit les mêmes choses que je venais de recevoir. Donc c'est la confirmation de ce que je venais de recevoir. Voilà, quand il y a des confirmations comme ça, il y a une autorité. Oui? Oui? Une attitude, par exemple. J'ai toujours gardé, j'ai fait l'école du dimanche, j'ai toujours gardé l'amour que la monitrice avait pour nous. Ok. Donc l'autorité, elle venait de l'attitude de la monitrice. Elle vous aimait, donc vous lui accordiez du crédit et vous étiez beaucoup plus ouvert à ce qui venait d'elle parce qu'il y avait la relation qui était là. Très important. Oui? Une image. Donc c'était aussi une révélation sous forme d'une image. Ouais. D'accord? Cet aspect d'enseigner avec autorité, c'est très important et ça doit être une des choses principales qu'on demande au Seigneur. Si on a un ministère d'enseignement dans l'Église, que ce soit pour les adultes ou les enfants, notre modèle c'est Jésus. Et Jésus enseignait avec autorité. Qu'est-ce qui donne de l'autorité à notre message? J'ai mis quelques mots ici. D'expérience. On parle de choses qu'on a vécues. Ça, c'est une de nos valeurs à Jeunesse en Mission, par exemple. On vit d'abord, on enseigne après. Si c'est juste une connaissance intellectuelle, on fait tout de suite la différence entre les théoriciens et les gens qui ont vécu les choses sur le terrain. Et on a une autorité. Moi, je sais qu'il y a des choses, je peux enseigner sur tous les sujets. Il y a des sujets où j'ai une autorité, il y a des sujets où je n'ai pas d'autorité. Les sujets où j'ai une autorité, c'est lié à mon expérience, à mon vécu, parce que j'ai vu Dieu agir dans certains domaines de ma vie. Et quand j'en parle, je joins des témoignages à mon enseignement, ça donne une autorité. La passion, ça rejoint l'attitude dont on parlait tout à l'heure. Hein. La passion, quand je suis passionné pour quelque chose, alors je communique cette passion à mon audience. On a tous eu cette expérience à l'école. Moi, j'ai un fils qui n'aime pas la géographie. Pourquoi? Parce que son professeur de géographie était ennuyeux au possible. Par contre, il raffole du latin, alors que je me bien c'est de mort quand même. Pourquoi? Parce qu'il avait un professeur qui était passionné par le latin. Vous vous rendez compte ce que notre passion ou notre manque de passion peut engendrer comme conséquence finalement chez ceux qui nous écoutent. Hein? L'illustration, le fait qu'on illustre les choses. Des fois, on faisait des cultes pour toutes les générations. Les enfants étaient avec nous, puis on avait beaucoup d'illustrations visuelles, ce qu'on appelle des leçons d'objets.
Joël en parlait le samedi où elle disait ce qu'on pouvait mettre dans une rencontre. Soit dit en passant, les leçons d'objet, il n'y a rien de nouveau. Hein. Les prophètes faisaient ça dans la Bible. Je suis en train de lire les prophètes ces temps, mais Dieu lui disait, prends une ceinture, va la mettre pendant 6 mois dans la rivière, puis après tu la ressors, va chez le potier, puis tu prends le vase, puis tu le losses par terre, et tu le casses, couche-toi pendant 6 mois sur le côté gauche, et puis après tu te couches encore 2 semaines sur le côté droite, cuis tes aliments avec de la mousse de vache. Pourquoi on doit faire tout ça, Seigneur? C'est pour montrer que les leçons d'objet, les illustrations, c'est ce qui donnait de l'autorité et du poids. Et souvent, les enfants sont touchés par ce qui est une illustration. Je me souviens, j'avais eu une pensée, juste avant de donner un message aux enfants, dans un grand camp, on avait plusieurs centaines d'enfants. J'ai eu l'image d'une bouteille de Sprite. Vous voyez à quoi ça ressemble, hein? Mais cette bouteille était vide, il y avait un bouchon dessus. Et puis, j'ai pris une bouteille vide et j'ai montré aux enfants. J'ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes comme cette bouteille. Vous avez la couleur, la bonne forme, la bonne étiquette, mais il y a un bouchon sur votre vie, et puis à l'intérieur, vous êtes vide. Et le Seigneur, il aimerait vous remplir. Il ne veut pas juste que vous ayez la bonne étiquette, la bonne forme, mais il veut que vous reconnaissiez que vous avez besoin de lui et il veut venir vous remplir. J'ai donné mon message sur un tout autre sujet. Après, on a fait un appel. Il y a une 50aine d'enfants qui se sont avancés à l'appel. Plus de la moitié, ils nous ont dit, quand ils sont venus voir, je suis comme la bouteille. En fait, c'est tout le message, vous n'avez rien entendu d'autre, mais c'est l'illustration qui avait donné une autorité et ça rejoignait un petit peu leur vécu, hein, comme on disait pour une autre personne tout à l'heure. La méditation, l'autorité vient quand on médite la parole. Moi, à un moment donné, dans ma vie, la méditation faisait partie de mon quotidien. Chaque jour, je prenais un court texte biblique et je me forçais à écrire une page de cahier de réflexion sur ce passage. Alors, il y a des jours où c'était facile, j'en écrivais même 2 pages, parce que ça venait tout seul, mais il y a des jours où je ne voyais pas ce que je pouvais écrire. Surtout quand j'étais dans des passages de chronique où c'était des généalogies, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux que je médite là-dessus? C'est plutôt les passages d'envie sauter. Mais moi, je crois que toute la parole de Dieu est parole de Dieu et qu'on peut retirer quelque chose de tous les aspects de la Bible, même ceux qui nous paraissent les plus obscurs. Alors, je devais un petit peu prendre mon cerveau et puis le compresser, comment faire avec un citron pour en faire sortir le jus. Et j'arrivais péniblement à écrire une page. Mais même des fois, 20 ans plus tard, je continue de prêcher des messages que j'ai reçus dans ces moments de méditation parce que je me suis donné les moyens de creuser la parole en profondeur. Et ça donne de l'autorité. Que vous n'êtes pas simplement le perroquet d'un professeur de collège biblique, et vous prenez les illustrations ou les explications de quelqu'un d'autre, mais que vous transmettez au peuple de Dieu, même le peuple junior, les choses que Dieu vous a enseignées lui-même en lisant sa parole et en méditant sa parole. Ça a du poids. Et puis la révélation. Je prie toujours pour que quand je prêche, tout d'un coup les gens reçoivent toutes sortes d'impressions pour leur propre vie, même des fois au-delà de mes paroles. Ça, c'est l'autorité. Et quand on enseigne les enfants, il faut qu'on vise à être comme Jésus, enseigner avec autorité. Comment est-ce qu'on prépare un message? Le plan typique d'un message, c'est une introduction, un contenu, où il peut y avoir point 1, point 2, point 3, on développe le thème, et puis après on conclut avec un mot d'ordre, et puis une application, quelque chose qu'on oublie souvent. On répond à Dieu dans ce qu'il nous a demandé ou dans ce qu'il nous a enseigné. Quelques principes tout bêtes. Alors bien sûr, je pourrais aller dans les détails pour ça, mais on n'est pas dans un cours de préparation de message en profondeur pour le moment. Soyez pas trop long. On a toujours tendance à être trop long. Ce soir, je vais être trop long de nouveau, je pense. Alors avec ma femme, c'est souvent ça. Moi, je suis celui qui fait toutes les colonnes de l'article. Ma femme, elle peut faire que les gros titres, donc elle peut être beaucoup plus concise que moi. Soyez pas trop long. Un ami à Jeunesse en Mission me disait toujours, arrêtez-vous de parler pendant que les gens ont encore soif. C'est un bon conseil. Quand les gens se disent, ah, enfin, ils s'arrêtent, c'est qu'on a été trop long. Quand les gens se disent, oh, non, déjà, mince, c'est qu'on était la bonne longueur. Parce qu'ils ont encore soif, ils aimeraient plus. Soyez axés sur la pratique. Même si vous enseignez sur le tabernacle et les différents, le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, la cuve des reins et toutes ces choses-là, essayez de trouver une application. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Parce que les enfants vont être touchés, surtout les enfants qui sont dans la pensée concrète, ils vont être touchés par
ce qui s'applique à leur vie. Ensuite, variez votre approche du texte biblique. Bien sûr, il faut que dans votre contenu, ou voir votre introduction, il y ait un texte biblique qui soit partagé. Mais le texte biblique, vous pouvez le lire, vous pouvez le jouer, vous pouvez le réciter, vous pouvez le paraphraser, vous pouvez le dire par des marionnettes, vous pouvez le montrer avec un dessin animé. Il y a toutes sortes de façons où on peut partager le texte biblique pour renouveler l'intérêt, la motivation et apporter de la variété et de la créativité. Trouver une accroche. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est votre introduction. Il faut bien la soigner. C'est pendant les 2 premières minutes de votre temps de parole que va être déterminée l'attention des gens. Soit vous allez captiver leur attention, et puis vous les allez gagner pour les 20 minutes qui suivent, soit alors c'est super ennuyeux, et vous les avez perdus déjà pour les 20 minutes qui suivent. Et moi, je me souviens très bien de certains pasteurs, ils étaient tellement doués pour captiver l'attention des gens. Ils apportaient chaque fois un objet avec eux, puis ils le mettaient sur la table. Alors ils commençaient à parler, puis il y avait cet objet ici. Une fois, il y avait un pasteur, il avait pris une cage à oiseaux, il y avait un oiseau dedans. Alors tous les enfants regardaient. Alors bien sûr, au début, ils n'écoutaient pas beaucoup ce que le pasteur disait parce qu'ils regardaient l'oiseau. Mais ils les avaient. Puis à un moment donné, ils posent une question. Il leur disait par exemple, c'est quoi vos cages à oiseaux? Vous réalisez que les lignes aimeraient aussi vous enfermer. Les oiseaux, s'ils sortaient, est-ce qu'il arriverait à survivre? Non, parce qu'il n'a jamais appris la liberté. Comment vous allez apprendre la liberté? Vous voyez, j'invente sur le tas là, mais c'est pour vous montrer, captiver l'attention. Puis après, on prend 3 ou 4 passages bibliques, on développe pour expliquer la liberté que Jésus nous offre. Une conclusion, puis après, une mise en pratique, une application. Maintenant, qui veut être libre, hein? Prions pour ceux qui veulent être libres. On va juste savoir que Jésus veut nous libérer, mais ça peut se passer. Et quels sont les types de prisons dans lesquelles on peut être? Ça, c'est un exemple. Incluez des témoignages, des références bibliques, des histoires, des citations, pour apporter de la variété dans tout votre texte. J'ai un ami qui prépare ses messages, il utilise une couleur différente sur sa feuille de préparation. Alors il met introduction, contenu, point 1, point 2, point 3, conclusion, application. Puis après, il met les références bibliques en bleu. Donc il met les références dans l'introduction, il en prend encore 2 dans le développement du sujet. Après, les témoignages, il les écrit en vert. Il ne met pas tout le témoignage sur sa feuille de préparation, mais il dit témoignage de l'histoire avec l'apôtre, témoignage de quand j'étais au travail. Et puis, il sait exactement de quoi ça fait référence. Mais là, il voit les couleurs. Puis après, les histoires ou les citations, il les met en rouge. Et après, il peut voir tout au long de son plan de message si c'est équilibré, s'il y a du bleu un peu dans toutes les étapes, s'il y a du vert un peu dans toutes les étapes, s'il y a du rouge un peu dans toutes les étapes. Et ça aide à voir ces différents aspects, pas devenir trop théorique dans certaines parties. Chercher des idées visuelles, des leçons d'objets. C'est jamais facile au début, mais on vous a mis à disposition ce manuel avec, je crois, il y a 160 leçons d'objets ou quelque chose comme ça. Et c'est que le début, ça vous donne des idées avec lesquelles commencer, et puis à partir de là, vous pouvez commencer à inventer vos propres leçons d'objets. Posez-leur des questions pour inviter l'interaction et la participation. Ils sont beaucoup plus attentifs quand vous leur posez des questions. Et puis, prévoyez une application. C'est souvent le grand mot dans les messages. C'est qu'on écoute le message, et après, l'application, c'est un bricolage. Ou bien, c'est on chante, puis on passe à autre chose. Et en fait, on n'a pas vraiment répondu au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a dit. Et on doit être comme Samuel, de laisser tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel, et c'est ce qu'on va enseigner à nos enfants à faire. On ne doit pas les mouler dans la mentalité, un message va chasser le suivant. Et toute façon, plus important, c'est que l'écouter, parce que c'est ça l'Église finalement. C'est participer au mouvement. Une autre chose qui est importante, Joël l'a aussi développé un petit peu, c'est que tous les enfants n'apprennent pas de la même façon. Je vais le répéter. Il y a différents styles d'apprentissage, ça dépend des écoles. Certains, dans les formations d'enseignants, des fois on cite jusqu'à 8 styles d'apprentissage différents. On a des fois des noms très scientifiques. Moi, je les ai simplifiés en 4 groupes. Et puis 4 manières d'apprendre. On n'apprend pas tous de la même façon. Et c'est un des reproches que j'ai au système d'éducation traditionnel,
c'est qu'on met tout le monde dans le même moule et tout le monde doit apprendre comme ça. Mais tout le monde n'est pas formé de la même façon. Il y a les cérébraux. Les cérébraux, c'est ceux qui peuvent écouter un enseignement structuré, prendre des notes, et puis ils arrivent à capter tout le message parce qu'il y a une personne qui parle, qui est bien structurée, c'est facile à suivre, et ils apprennent comme ça. Mais ça, c'est 30% de la population. Donc si vous voulez faire de tous vos enfants des disciples, et pas seulement de 30%, vous devez aussi avoir, comment dire, un regard pour les autres manières d'apprendre. Il y a les imaginatifs. Les imaginatifs, ils ont besoin de causer pour apprendre. Il y a des fois des gens, ils me téléphonent, ils me disent, Guy, j'ai besoin d'avoir ton avis sur quelque chose. Ils parlent pendant 20 minutes, puis après, ils me disent, ah, mais c'est super, ça m'a fait du bien de te parler, maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi, je vois beaucoup plus où je dois y aller, merci beaucoup. J'ai même rien dit. J'ai juste posé peut-être une ou deux questions pour bien comprendre ce qu'ils disaient. Je n'ai pas donné mon opinion, je n'ai pas donné mon avis, mais ça leur a suffi. Le fait de parler, de formuler, de discuter, ça les aide à apprendre et à clarifier leurs pensées. Et ça, c'est les imaginatifs. Souvent, on les appelle, dans notre ministère, les processeurs verbaux. Il y a des gens, ils ont besoin des fois de me bloquer pendant 1 heure, de causer avec moi. C'est eux qui font le 90% de la parole. Et puis, juste le fait que je leur donne ce temps, après, tout est beaucoup plus clair pour eux. Ça, c'est les imaginatifs. Après, on a les terre à terre. Les terre à terre, c'est ceux qui apprennent en faisant. Tant que ça reste théorique pour eux, ça ne passe pas dessus la tête. C'est incompréhensible, c'est abstrait. Quelque chose doit pouvoir être pratiqué. Et c'est quand ils le pratiquent que là, le déclic se fait et qu'ils comprennent les concepts et qu'ils comprennent les choses. Et puis on a les dynamiques. Les dynamiques, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'étais comme ça. Je suis toujours d'ailleurs. Quand on a un enseignant qui nous dit que c'est comme ça, je cherche toujours une autre manière. Et ce n'est pas parce que je suis rebelle. C'est parce que j'ai besoin de voir si c'est aussi possible autrement. Et ça, c'est les dynamiques. Et ça, c'est 10% de la population. Donc, cérébraux, 30%, imaginatif, 30%, terre à terre, 30%, et les dynamiques, 10%, finalement. Et ça nous aide à structurer une leçon si on veut rejoindre tous les enfants. C'est bien de commencer par un moment où on discute. Tout le monde peut s'exprimer. Pourquoi on étudie ce sujet? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi nos questions sur ce thème et tout ça? Tout le monde a droit à la parole et tout le monde participe. Et maintenant, après, on se tait et on écoute. Et là, il y a un enseignement qui est donné. On rejoint plus les cérébraux, mais les imaginatifs sont aussi dans le coup parce qu'ils ont eu leur part du gâteau avant. Et ils écoutent aussi. Et là, on peut donner, pas trop long, mais quelque chose de structuré qui les nourrit et qui leur donne une piste. Après, on passe à la mise en pratique. À quoi ça sert tout ce qu'on a appris? Comment on peut le pratiquer? Et puis, on cherche l'application. Comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Et la quatrième part de la leçon, imaginons, si on faisait les choses autrement pour arriver au même objectif, qui c'est qui aurait des idées? Comment on pourrait s'y prendre? Et quelque part, là, vous libérez l'esprit créatif. Et moi, j'ai envie de dire que ce quatrième point, il est très nécessaire dans la culture africaine. Parce qu'on apprend aux gens à bien obéir, mais à imaginer, à créer, à partir de rien, trouver d'autres manières de faire, d'autres solutions. C'est ce qui va permettre à la culture africaine de pouvoir émerger et prendre tout son potentiel. Et je suis convaincu que l'Afrique a des choses à donner au monde entier. Mais pour ça, elle doit se lever en dessus de juste une attitude où on apprend et on répète ce qu'on nous a toujours dit. Mais de fortifier la créativité et l'imagination des gens, c'est tellement important. Donc, les styles d'apprentissage. Il existe plein de livres sur les styles d'apprentissage. Si vous en trouvez, je peux que vous encourager. Vous trouverez certainement d'autres termes que ceux-là. Ça, je les ai repris d'un message aux États-Unis par un psychologue qui enseignait avec ces termes-là. Je trouvais que c'était assez pratique et dans un langage assez imagé, pas trop scientifique, pour nous aider à bien comprendre les enjeux qui sont derrière. J'arrive au dernier point, que j'appelle la pyramide de l'apprentissage. Si on veut vraiment former, il faut qu'on soit conscient de cette pyramide. Qu'est-ce que ça nous dit? Les gens se souviennent de 10% de ce qu'ils lisent, de 20% de ce qu'ils entendent, de 30% de ce qu'ils voient,
de 50% de ce qu'ils entendent et voient, de 70% de ce qu'ils disent, et de 90% de ce qu'ils disent et font. Regardez bien les verbes utilisés. Donc si on se contente de parler et que les enfants ne font que d'écouter, vous pouvez être sûr que 80% de ce qui a été dit sera oublié. Et c'est exactement ce que j'ai vérifié en posant ces questions dans les églises. Quel était le message il y a 2 semaines? On a oublié. 50% de ce qu'ils entendent et voient. On voit là combien le fait d'avoir des aides visuelles, des leçons d'objets, des choses qui frappent le regard, aide à la rétention d'informations, à retenir ce qui nous est transmis. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur le visuel. Mais après, et c'est ça qui est intéressant, en fait, si je voulais vraiment vous former, d'abord vous êtes assis, vous prenez des notes, vous m'écoutez. Une deuxième fois, je vous prendrai avec moi, et puis je vous ferai donner des témoignages et participer à l'enseignement. Et puis la fois suivante, je m'asseyerai et c'est vous qui enseigneriez à ma place. C'est le processus de formation disciple qu'on disait tout à l'heure. Je fais, tu regardes. Je fais, tu fais avec. Tu fais, je regarde. Et je vous donnerai un feedback pour pouvoir vous améliorer la fois suivante. Quelqu'un est vraiment formé quand il est capable de former d'autres sur ce dont on l'a formé. C'est 2 Timothée 2 au verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à d'autres hommes qui soient fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On a formé les disciples quand ils sont capables de former les disciples. On a formé les disciples quand ils sont capables de retransmettre aux autres ce qu'ils ont reçu de nous. S'ils ont oublié ce qu'on a dit, alors on n'a pas formé les disciples. 80% de ce que nous disons est faisant. Et c'est pour ça que les gens qui nous formaient avec cette pyramide de l'apprentissage nous disaient le verbal, vous touchez un petit nombre de personnes. Le visuel, ce nombre grandit. Et après, quand vous pouvez emmener les gens dans une expérience vécue, alors là, ils peuvent participer et ils intègrent beaucoup mieux l'information. Et bon, ça serait tout un enseignement sur comment concevoir des expériences pour pouvoir aider les enfants à apprendre. Et c'est tellement important. Voilà. En dernière autre question. L'image de la pyramide, je la mettrai sur le site Facebook, donc vous pourrez sans doute aller la chercher. 3 questions. Comment est-ce que je prépare un enseignement? Qu'est-ce qui m'interpelle dans les styles d'apprentissage? Et que me montre la pyramide de l'apprentissage? Donc je vous laisse pour une dizaine de minutes vous mettre par groupe de 3 et on va après terminer. On va participer à cette formation de disciples à laquelle je vous appelle. On a maintenant le câble pour le son, donc je vais vous montrer la vidéo que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et après, on va terminer par un petit moment de louange pour simplement remercier le Seigneur. C'est une vidéo qui s'appelle Aujourd'hui, qui est faite à partir de pâte à modeler. Est-ce qu'on arrive à éteindre les lumières devant? Peut-être pour que la visibilité soit meilleure. Aujourd'hui est un jour unique. Aujourd'hui, plus de 350 000 personnes vont naître et 150 000 vont mourir. Aujourd'hui, notre Terre va parcourir une fois de plus 2,5 millions de kilomètres autour du Soleil. Et nous mangerons une quantité de riz égale à celle qui serait nécessaire pour bâtir 6 pyramides de Gizeh. Mais aujourd'hui est aussi un jour unique grâce à l'action de Dieu. Depuis le tout premier jour de la création, Dieu façonne l'histoire et révèle une histoire extraordinaire que toutes les personnes du monde entier devraient absolument entendre. Chercher et sauver les hommes grâce à Jésus, c'est sa volonté révélée tout au long de la Bible. À chaque page, l'Ancien Testament nous dévoile l'événement le plus extraordinaire qui allait se produire un jour. Dieu allait offrir le salut à l'homme.
Grâce à ses miracles et ses paraboles, Jésus nous permet d'entrevoir un royaume à nul autre pareil, un royaume d'humilité, de grâce, de générosité et de surprise. Un royaume où Jésus nous le dit, seuls ceux qui sont comme des enfants entreront. Dans toute l'histoire du salut, Dieu a très souvent choisi des enfants ou des jeunes gens pour accomplir sa tâche. Samuel, enfant, a su reconnaître la voix de Dieu alors que personne ne l'entendait. La petite servante de Naaman s'est rappelée que Dieu est toujours à l'œuvre malgré les circonstances. David, humble berger, devint un grand chef. Et un enfant dont le nom s'est perdu voit ce que Dieu peut faire avec ses 5 pains et ses 2 poissons. C'est souvent pendant l'enfance ou l'adolescence que l'on décide de suivre Jésus. Lorsque ses disciples avaient du mal à comprendre ce qu'était le royaume, c'est par un enfant que Jésus le leur expliquait. Aujourd'hui, les jeunes forment 50% de la population. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Mais pour beaucoup, aujourd'hui, c'est aussi un jour de tristesse. Aujourd'hui, les enfants qui ont faim, qui sont maltraités, qui sont esclaves, travailleurs de force ou soldats sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, les enfants sont des cibles faciles pour la publicité. Beaucoup vont devoir se battre pour faire des études. Et aujourd'hui, environ 1/3 des enfants du monde n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi que Dieu est à l'œuvre. Il façonne les enfants et c'est à travers eux qu'il façonne le monde. Aujourd'hui, des enfants du monde entier viennent à Jésus et apprennent à le suivre au quotidien. Dans de nombreux pays, des enfants viennent à l'église de par leur propre initiative. Argentine. Dans un pays fermé à l'évangile, 20 enfants ont reçu des Bibles parce que leur ami de 10 ans a pensé que c'était le plus beau cadeau qu'ils puissent leur faire. Un ancien enfant soldat mène une vie nouvelle parce qu'un jour il a rencontré un pasteur avec un ballon de foot et maintenant il dirige une église. Libéria. Aujourd'hui, des enfants prennent soin d'autres enfants et de leur environnement. Des enfants des rues dans une grande ville ont prié et manifesté ensemble pour la justice. Leur gouvernement et les entreprises locales les ont pris au sérieux. Bolivie. Plus de 100 000 enfants ont planté des arbres pour sauver la nature. Madagascar. Aujourd'hui, des enfants découvrent Jésus tout en acquérant des compétences essentielles pour leur vie. Les enfants grandissent dans la foi tout en suivant une formation dans le sport, les médias, la technologie, la couture et même la robotique. Aujourd'hui, plus que jamais, des organisations et des églises s'associent pour mettre en commun leurs ressources. Il existe des églises et des organisations qui ont fait de l'enfance leur objectif principal pour 1 an, pour 10 ans ou même pour toujours. Des stratégies de formation et la mise à disposition des outils nécessaires pour le travail de suivi des enfants se multiplient rapidement dans le monde. Chacune de ces histoires nous permet de découvrir des enfants et des adultes qui ont fait une vraie différence dans le monde, mais selon la stratégie de Dieu. Les enfants ont toujours fait partie de la stratégie de Dieu, mais ils n'ont pas toujours figuré dans la nôtre. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'enfants dans le monde. Ces enfants doivent maintenant figurer dans notre stratégie. Aujourd'hui.